Salut à tous, c'est Lucas de Pastèque, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc je voulais déjà remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à la chaîne. On vient de dépasser les 200 abonnés, donc je vous remercie vraiment tous particulièrement. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés et qui tombent sur cette vidéo, je vous invite à vous abonner si les vidéos vous plaisent et si vous aimez bien me voir, vu que je suis très beau gosse. En tout cas, les retours sur mes 3 dernières vidéos sont vraiment bien et ça je vous en remercie. Ça me motive à continuer et du coup voilà une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler simplement des dernières rumeurs concernant Apple. Donc vous avez sûrement dû voir passer sur Twitter, sur YouTube des vidéos qui vous parlent des rumeurs d'Apple et j'ai essayé de centraliser un peu tout ce qui vient de se passer les dernières semaines ou mois concernant la marque à la pomme. Donc déjà il y a plusieurs rumeurs concernant plusieurs produits. On a beaucoup de produits différents et on va commencer par un des plus importants qui est l'iPhone 12. Et l'iPhone 12 cette année va être proposé en 4 configurations différentes, donc 4 iPhones différents. On aura l'iPhone 12 qui viendra sûrement remplacer l'iPhone 11 qui avait remplacé l'iPhone XR. On a l'iPhone 12 Max qui sera un iPhone 12 en plus grand, tout simple. L'iPhone 12 Pro qui viendra remplacer l'iPhone 11 Pro et l'iPhone 12 Pro Max qui viendra remplacer donc l'iPhone 11 Pro Max. 4 iPhones différents et 3 tailles d'écran seulement différents. L'iPhone 12 sera proposé avec un écran de 5,4 pouces, donc plus petit que l'iPhone 11. On a l'iPhone 12 Max qui sera lui à 6,1 pouces, donc comme l'iPhone 11. On aura également l'iPhone 12 Pro qui aura un écran de 6,1 pouces comme l'iPhone 12 Max. Et l'iPhone 12 Pro Max qui aura un écran de 6,7 pouces. Donc je sais c'est pas très clair avec les nouveaux noms, ils sont tous Pro, ils sont tous Max, on sait pas trop ce qui se passe. Donc je répète bien pour être clair. iPhone 12 modèle de base 5,4 pouces, iPhone 12 Max 6,1 pouces, iPhone 12 Pro 6,1 pouces, iPhone 12 Pro Max 6,7 pouces. A priori tous les nouveaux iPhones seraient équipés d'un écran OLED. Fini les écrans LCD, Apple les avait laissés sur l'iPhone 11, c'est fini. Donc ils auraient a priori tous un écran OLED, donc c'est vraiment pas mal, c'est enfin un bond dans le futur, entre guillemets, même si les concurrents le font déjà depuis très longtemps, mais les écrans OLED ça va vraiment pas mal tout changer. Donc je trouve que Apple cette fois-ci vous faites des bonnes choses. Ils commencent à écouter un peu leur communauté, donc c'est cool. Donc en gros l'écran OLED, à quoi il sert ? C'est quoi la technologie qu'il y a derrière? C'est qu'en fait tous les pixels noirs, donc quand vous avez une image par exemple, tous les pixels noirs dans l'image, eh ben, ils seront éteints. Du coup, le noir seront vraiment très profonds. Donc on a déjà ça sur les iPhone 11 Pro, 11 Pro Max, iPhone 10, iPhone 10S. Ouais, donc c'est vraiment pas mal du tout. C'est ce qu'on retrouve aussi sur les télés 4K, 8K même, de chez LG, de chez Samsung. C'est une technologie qui est maintenant bien installée dans le domaine de la tech, et c'est vraiment cool que Apple propose tous ces iPhones avec un écran OLED, c'est vraiment enfin, quoi. L'iPhone 12 aurait enfin un écran 1080p. C'est vrai que là, moi j'ai un iPhone XR, c'est même pas un écran 1080p, donc c'est un peu dommage. Là, on est en 2020, ça va être les iPhones de 2021. 1080p, ça serait bien. Enfin, que tous les iPhones aient une résolution de 1080p ou plus. Donc pour l'iPhone 12, la résolution serait de 1080 par 2340 pixels. L'iPhone 12 Pro et l'iPhone 12 Pro Max seraient enfin équipés d'un écran 120 Hz, comme on retrouve sur l'iPad Pro. Donc le rafraîchissement de l'écran doublerait. On passerait de 60 à 120 Hz, donc c'est vraiment pas mal du tout. On aurait une meilleure fluidité. Et apparemment l'écran serait adaptable en fonction des utilisations. Donc c'est vraiment cool pour pas que ça consomme non plus trop de batterie. Surtout 120 Hz, ça commence à pomper un peu. Chaque modèle serait compatible 5G, donc c'est vraiment pas mal. Apple commence à voir dans le futur. C'est vrai que ça commence à arriver à l'étranger, notamment en Chine, aux États-Unis, et là en Europe on est un peu à la traîne, surtout en France. Mais au moins, si vous achetez un iPhone 12, vous serez prêt pour les prochaines années quand la 5G arrivera vraiment. Les iPhone 12 Pro et 12 Pro Max reprendraient le design de l'iPad Pro 2020, donc on aurait un vrai beau design, donc pas arrondi, un peu carré comme ça, un peu brut, c'est vraiment stylé. Il disposerait aussi donc de 3 capteurs photo, et on parle d'un capteur zoom x3, peut-être pour remplacer l'actuel zoom x2, c'est mieux que le zoom x2, et au moins on pourra aller voir plus loin. Donc si vous prenez des photos de monuments, ou si vous prenez des photos un peu loin, c'est vraiment pas mal. Et puis ça fait toujours un 3e capteur de toute façon, et ça sera peut-être plus utile. Pour l'iPhone 12 et l'iPhone 12 Max,
on serait comme l'iPhone 11 en fait, sur deux capteurs photo. Donc sûrement comme avant, un capteur normal, grand angle, et un ultra grand angle, comme on a déjà sur l'iPhone 11. Pour ce qui est des prix, pour l'iPhone 12, il commencerait à 649 $. Donc je vous rappelle qu'aux États-Unis, les prix sont annoncés hors taxe. Tous les ans, je vois des gens s'indigner sur les prix qu'on a en France, parce que nous, on a la TVA, donc c'est tout simplement pour ça. On a 20% de taxes, surtout qu'aux États-Unis, selon les États, ça va de 6 à 8, 10%, donc c'est quand même moins, et en plus, c'est en dollars. Donc c'est un peu QED. Donc en France, on peut s'attendre à un prix pour l'iPhone 12 variant de 759 à 809 €. Donc à peu près les mêmes tarifs qu'on a sur l'iPhone 11 en prix de départ, donc ça changera presque rien. Pour l'iPhone 12 Max, on est à 749 $. Donc pour le prix en euros TTC, on sera à peu près entre 859 et 909 €. Donc ça reste abordable. Donc on est à 999 $ pour l'iPhone 12 Pro. Donc comptez environ, je dirais, entre 1099 € et 1159 €. Donc à peu près les mêmes prix que l'iPhone 11 Pro. Et pour l'iPhone 11 Pro Max, on est à 1099 $. Donc comptez entre 1199 € et 1249 €. Donc voilà, c'est les prix qu'on a déjà l'habitude de voir, donc rien de choquant. Je pense que la carotte est déjà passée il y a plusieurs années. Mais pour les technologies et les innovations qui vont arriver, c'est peut-être pas mal du tout. Et surtout, il ne faut pas oublier qu'un smartphone, vous pouvez le garder 5 ans. Je sais que les iPhones, ils sont suivis, c'est de l'argent que vous allez récupérer. Apple, la cote reste forte, donc vous n'allez pas perdre tant d'argent que ça. Est-ce que si vous avez un iPhone 11, 11 Pro Max, 11 Pro, est-ce que ça vaut le coup de passer à l'upgrade? Je ne sais pas, on verra lors de la sortie. Mais pour l'instant, gardez votre argent. Donc comme je vous l'ai dit, pour l'iPhone 12 Pro, on aura un écran 60 à 120 Hz adaptatif. On aura un nouveau Face ID apparemment, qui prendrait moins de place. On aurait peut-être l'ajout d'un capteur LiDAR, comme on a sur l'iPad Pro, pour la réalité augmentée. Il serait meilleur en photo en basse luminosité. Apparemment, il y aura un meilleur mode portrait, donc à voir quand l'iPhone sortira. Il y aurait même un mode portrait vidéo, donc ajouter un flou, un bokeh en vidéo. Ça, c'est vraiment pas mal à voir, hein. À voir, mais je trouve que c'est une bonne innovation, c'est vraiment cool. Et l'iPhone 12 Pro Max aurait une batterie de 4400 mAh, donc ce qui ferait la plus grosse batterie jamais mise dans un iPhone. Et ça serait quand même beaucoup. Il y a beaucoup de smartphones Android très haut de gamme qui ne montent pas jusqu'à 4400 mAh. Après, si on a un écran OLED 120 Hz, c'est normal d'avoir une grosse batterie parce que ça va plus consommer. Selon Ming Chi Kuo, qui est un leaker, on a l'habitude de voir les leaks, on aurait des retards de production sur la chaîne des iPhones. La production commencerait pour les iPhone 12 et 12 Max environ en septembre et pour les iPhone 12 Pro et 12 Pro Max en octobre. En ce qui concerne d'autres rumeurs, j'ai vu des trucs assez marrants. Apparemment, Apple voudrait enlever les AirPods, donc les écouteurs filaires qui sont fournis avec les iPhones. Donc, vous savez, maintenant ils sont en Lightning directement depuis le retrait du port jack. Apparemment, ils voudraient l'enlever. Donc je sais pas ce que ça va donner. En tout cas, ne vous inquiétez pas, en Europe, ça ne pourra pas être le cas parce que la loi européenne oblige tous les constructeurs de smartphones à inclure des écouteurs, enfin à inclure un kit main libre avec écouteurs et micros dans ces smartphones. C'est pour ça que la plupart des smartphones chinois qui vendent même en France sont obligés et fournissent des écouteurs. C'est pour ça qu'en Chine, quand vous achetez par exemple, vous importez vos téléphones, ils n'ont pas toujours d'écouteurs parce qu'en Chine c'est pas pareil, aux États-Unis c'est pas pareil, mais en Europe en tout cas vous aurez vos écouteurs. Apple aura pas le choix. On aurait aussi également de nouveaux HomePod, donc l'enceinte connectée d'Apple, un modèle HomePod Plus, HomePod Pro, je ne sais pas comment ils vont l'appeler, en tout cas un HomePod plus gros qui serait donc plus gros que l'actuel HomePod, et un HomePod mini, HomePod Express j'ai vu. Je pense pas que ça sera ce nom-là, hein. C'est vraiment ça serait pas cohérent qu'Apple appelle HomePod Express, peut-être HomePod Mini, qui serait un plus petit HomePod, donc un peu moins cher, et qui se mettrait facilement dans une petite pièce, dans une petite chambre par exemple. Et je sais qu'il y aura aussi un nouveau HomePod, le HomePod 2, qui reprendrait les mêmes dimensions que le HomePod qui était sorti, mais avec sûrement un meilleur son, des meilleures fonctionnalités, et pourquoi pas au même prix que le HomePod 1. Donc Apple commence à proposer des nouveaux produits. Je pense que c'est surtout pour vendre des abonnements Apple Music, parce que les HomePod coûtent très cher à Apple. Ils ne font pas une énorme marge hein, comme ils font sur les iPhones, et donc ils font plutôt de l'argent sur l'abonnement Apple Music. On aurait des nouveaux écouteurs supra-auriculaires, donc des nouveaux casques, les AirPods Studio. Je ne sais pas s'ils vont s'appeler comme ça fait un peu bizarre parce que AirPods, on pense tout de suite aux écouteurs. AirPods Studio, ça serait un casque. Donc qui reprendrait le nom des Beats Studio. Je vous rappelle que Apple a acheté Beats il y a quelques années. Ça me paraît bizarre qu'ils l'appellent AirPods Studio.
pourquoi pas. Un autre nom, je vous tiendrai au courant de toute façon. N'hésitez pas à suivre la chaîne si vous voulez avoir les nouvelles rumeurs. En tout cas, je pense que c'est une bonne idée qu'Apple se lance là-dedans. Donc il viendrait concurrencer le Bose QC35 qui est un best-seller, le Sony XM3, le Bose 700 même qui est sorti récemment. Il se placerait aux alentours des 400 euros, 400 $, 400 euros. On sait pas trop. Aïe, coup dur pour Guillaume. Mais ça serait du haut de gamme, hein, donc on est chez Apple. Mais si ils proposent des fonctionnalités équivalentes ou meilleures que les Bose ou les casques Sony, eh ben, je pense que ça serait une très bonne idée. Donc ça serait des casques à réduction de bruit active, comme on a sur les AirPods Pro, mais pourquoi pas avec un son amélioré, parce que c'est un casque et pas des écouteurs, on pourrait avoir un bon son. Donc j'ai hâte de voir ça, moi qui suis fan de musique. Je possède d'ailleurs un Bose QC35, donc pourquoi pas changer. En tout cas, le design, le design est bien. Avec la petite pomme multicolore, je pense que ce sera absolument pas ça comme design, ce sera beaucoup plus sobre, mais je trouve que les mock-ups sont vraiment pas mal du tout. Ensuite, pour le dernier leak important, on a bien sûr vu sur Twitter il y a récemment les Apple Glass, ou Apple Glasses, on sait pas trop, mais ça serait plutôt Apple Glass, qui viendrait enfin. Ça fait longtemps qu'elles sont suspectées. Je vous rappelle que Google avait sorti des Google Glasses en 2015-2016, je sais plus, et elle fait un énorme flop. Donc Apple a pris son temps et s'est dit bon, Google s'est cassé la gueule, les gens sont pas encore prêts pour des lunettes connectées, on va attendre un petit peu, et je pense que 2020-2021 ça va être leur année. Donc le nom, comme je vous l'ai dit, Apple Glass, ça serait le nom le plus probable. Elle commencerait environ à 499 $, donc pour nous, comptez environ entre 599 et 649 euros avec les taxes. C'est un prix qui n'est pas donné, mais loin des 1500 euros qui étaient annoncés à l'époque. Donc on reste cher, mais pas non plus hors de prix. Je vous rappelle que des lunettes, ça coûte très cher, hein. Surtout les verres qui coûtent cher. Et là, on pourra mettre bien sûr nos verres à notre vue. Donc on pourra mettre des verres correcteurs, donc ça sera des vraies lunettes. Je sais pas comment ça va se passer encore avec les opticiens, s'il y aura des partenariats Apple, Général d'Optique ou Atoll ou des trucs comme ça, je sais pas comment ça va se faire. Peut-être qu'ils seront en exclus chez certains opticiens, est-ce qu'Apple les vendra eux-mêmes sur leur site? Je pense que oui, sans correction. Et après, je pense qu'il faudra aller chez un opticien donc pour avoir la correction qu'il faut. Après, je ne sais pas comment ça va se passer parce que le traitement des verres sera spécial. Je pense qu'il y aura un filtre entrée de lumière bleue, il y aura peut-être des écrans à l'intérieur des lunettes, je sais pas, c'est assez flou pour l'instant. On verra bien ce que ça donne dans le futur. Mais en tout cas, moi je trouve que c'est une belle prouesse et que c'est une bonne idée et que j'ai hâte de voir ça et les tester. Je pense pas les acheter, j'en aurais peut-être pas l'utilité, mais en tout cas j'ai hâte de voir ça de mes propres yeux. Elle serait assez dépendante de l'iPhone, hein, comme l'Apple Watch l'a été. Pourquoi pas évoluer pour être plus indépendant, mais il faudra quand même avoir un iPhone pour les utiliser, je suppose, pour avoir accès à ses messages, à ses appels, je sais pas trop comment ça va se passer, avoir son Google Maps ou son Apple Plan pour se repérer dans la rue quand on fait du vélo par exemple, ou quand on marche, peut-être. Ça pourrait être intéressant pour ceux qui font livreur Uber Eats ou Deliveroo pour avoir directement le trajet sur ses yeux, ça peut être pas mal. Après c'est assez cher, et vu que les livreurs gagnent pas beaucoup, hein, on rappelle que Uber paye pas trop et que l'URSSAF prend beaucoup d'argent, donc je sais pas si bon se le permettre. Apparemment il y aurait la recharge sans fil, donc comme l'Apple Watch, il n'y aurait pas de prise sur ces lunettes. On peut penser qu'une prise ça aurait été vraiment pas adapté sur les lunettes, hein, ça serait un peu moche. Donc là, recharge sans fil, peut-être au niveau de la base, là, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais au niveau des yeux peut-être. Donc apparemment l'interface serait contrôlable par geste, donc j'en sais pas plus, hein. Est-ce que ça sera des gestes avec les yeux, avec les mains? Je n'en sais rien pour l'instant. L'OS, donc le système d'exploitation qui serait proposé, pour l'instant on dit qu'il pourrait s'appeler GlassOS, c'est marrant, je ne pense pas, peut-être que ça sera ça, peut-être pas, je ne sais pas. En tout cas c'est plutôt mignon comme nom, donc pourquoi pas. Alors pour la réalité augmentée, il y aurait un capteur LiDAR dans la branche droite, donc comme on a sur l'iPad Pro et comme on aura sur les iPhone 12. Par contre il n'y aura pas de caméra sur ces lunettes, comme il y a eu sur les Google Glass, donc pas de caméra pour respecter la vie privée apparemment. Donc c'est pour ça que les coûts seront aussi réduits, parce que pas de caméra, pas de miniaturisation, donc un peu moins cher au niveau des tarifs. L'annonce serait apparemment en fin d'année, comme les iPhone 12, peut-être à la même conférence. Je ne sais pas encore, je vous dirai si on en apprend plus, mais en tout cas c'est pas mal du tout parce que ça serait imminent, et la production et la commercialisation seraient prévues pour 2021 ou 2022, mais je pense qu'Apple a intérêt à les sortir le plus vite possible pour faire un maximum d'argent. Est-ce que les mutuelles prendront en charge les Apple Glass? Ça serait bien.
parce qu'on peut s'acheter des Ray-Ban, on peut s'acheter des Gucci, on peut s'acheter des grosses montures qui coûtent cher avec la mutuelle, c'est assez cool. Par contre, est-ce que Apple sera pris en charge par la mutuelle? J'espère, parce que c'est des lunettes médicales, hein, puisque ce sera des lunettes de vue, mais aussi connectées, donc pourquoi pas. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était les rumeurs concernant les derniers iPhones, les nouveaux produits Apple. En tout cas, si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit like, à me dire ce que vous en avez pensé. Et je vous invite à vous abonner à la chaîne si mon contenu vous plaît. Vous pourrez retrouver d'autres vidéos concernant Apple, la technologie, etc. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Je vous dis à la prochaine. Salut!